Alors, dans cette partie, nous allons parler d'énergie de liaison et de catalyse. Alors, la première chose, c'est peut-être de faire le lien entre l'énergie d'activation et l'énergie qui est nécessaire pour rompre les liaisons dans les réactifs. Ici, vous avez un chemin réactionnel et vous voyez que l'énergie de rupture des liaisons dans les réactifs, c'est l'énergie d'activation. L'énergie de formation des liaisons dans les produits, c'est un processus qui est au contraire exothermique et c'est la différence d'énergie entre le complexe activé et les produits. Donc ici, vous comprenez que si on ne regarde pas le signe, juste le nombre de kilojoules, l'énergie de formation des liaisons est bien plus grande que l'énergie qu'il faut fournir pour rompre les liaisons dans les réactifs. Donc au total, cette réaction est exothermique. Le delta H, finalement, c'est la différence entre ces deux énergies. Ou plutôt, si on garde les signes, c'est la somme de ces deux énergies. Celle-ci est négative, celle-là est positive. Quand on fait la somme de ces deux, on retrouve le delta H. Donc ici, former les liaisons dans les produits, ça libère beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faut pour les rompre dans les réactifs. Si on regarde une réaction endothermique, en revanche, c'est l'inverse. La formation des produits, l'énergie correspondante, elle est figurée par la flèche rouge, et alors qu'il faut toute cette énergie d'activation pour rompre les liaisons dans les réactifs. Donc au global, quand vous additionnez les deux, le total est positif, la flèche verte est plus grande et la réaction est endothermique. Alors, une petite remarque aussi, l'énergie de rupture d'une liaison, comme la liaison CH, mettons, lors de la combustion du CH4, c'est l'opposé de l'énergie de formation de cette même liaison. Alors maintenant, nous allons parler de catalyse et de catalyseur. La catalyse, c'est la science qui étudie les catalyseurs et leur utilisation. Et vous savez depuis la 9e année qu'un catalyseur, c'est une substance qui accélère une réaction chimique. Vous la mettez au début, elle va être consommée, mais à nouveau libérée à la fin. Donc globalement, c'est comme si elle n'était pas consommée du tout, on la retrouve intacte à la fin. Et son opposé, c'est un inhibiteur. Lui, au lieu d'accélérer, il ralentit une réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du chemin réactionnel avec un catalyseur? On ne fait que changer, en fait, comment la réaction se déroule. Donc, on n'a pas le même complexe activé. Et avec le catalyseur, le complexe activé a une énergie qui est plus basse. Donc, l'énergie d'activation de la réaction avec catalyseur, elle est plus faible que sans catalyseur, ce qui fait qu'il y a plus de molécules de réactifs qui sont capables d'avoir cette énergie d'activation. Donc, la réaction est plus rapide. Alors parfois, on change juste de complexe activé, il est différent de nature, mais si vous voulez, c'est une seule étape pour la réaction catalysée. Parfois, ça va complètement changer le mécanisme réactionnel de la réaction, comme dans la décomposition de l'acide méthanoïque, et on va avoir formation de plusieurs complexes activés. Mais l'énergie d'activation de la réaction au total avec le catalyseur, c'est l'énergie d'activation du complexe activé qui a le plus d'énergie. Donc vous voyez bien la différence ici entre sans catalyseur et avec catalyseur. Ce qu'on appelle IR ici, ce sont des espèces intermédiaires, sont ce qu'on appelle des intermédiaires réactionnels qui se forment pendant la réaction avec le catalyseur. Donc le catalyseur, il joue un rôle pour la formation de ces complexes activés, de ces intermédiaires réactionnels. La réaction ne se déroule pas de la même façon avec catalyseur et sans catalyseur. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec catalyseur, l'énergie d'activation est plus faible, donc la réaction est plus rapide.